Voilà, je m'appelle Cheikh Aïdara, je suis le président de l'Union nationale des petites et moyennes entreprises du Sénégal. Alors, vous vous apprêtez à des journées pour l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette activité-là que vous êtes en train de préparer? Oui, comme vous le savez, l'Union nationale des petites et moyennes entreprises du Sénégal organise chaque année les audiences du digital, donc les audiences du numérique. Cette année, dans le programme national, nous avons confectionné ce qu'on appelle un autre outil qui s'appelle les rencontres des TPE-PME, qui seront des journées à travers le Sénégal. Dans chaque région, nous allons y mettre 2 journées pour maintenant permettre aux chefs d'entreprise de connaître en fait leur propre situation, de maîtriser leur environnement. C'est la raison pour laquelle nous organisons les rencontres des TPE-PME qui va être axée sur des conférences, des débats thématiques qui vont permettre à ces chefs d'entreprise-là de pouvoir en fait mieux connaître leur environnement. Et par rapport à cet environnement, il y a la transformation numérique, ce qu'on appelle la transformation digitale des entreprises. Donc les entreprises vont vers des outils très modernes pour pouvoir être très compétitives et être très performantes. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons justement à cette formule et dire que aussi il y a le problème des statuts juridiques des entreprises que nous allons mettre en branle. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise ou de créateurs ne savent pas comment choisir leur statut juridique. Et il faudrait qu'on puisse en fait, à travers la présence de pas mal de responsables de services administratifs qui seront en fait à ces rencontres et permettre justement à ces chefs d'entreprise de pouvoir comprendre et connaître en fait leur situation, leurs droits et leurs devoirs par rapport à l'environnement économique national. Donc il va y avoir un brassage, des échanges entre non seulement les responsables des services qui seront présents et les chefs d'entreprise, ce qui permettra d'avoir une convivialité en fait très importante par rapport à notre environnement économique. Nous avons un slogan qui dit toujours que l'entreprise locale est le moteur de notre économie. Donc, il faudrait qu'on puisse permettre à cette entreprise locale de pouvoir en fait non seulement s'émanciper, mais de pouvoir en fait amorcer sa croissance nationale. Quels sont aujourd'hui les problèmes pour le décollage de ces entreprises locales-là? Oui, mais le problème, il est simple à cerner, hein. C'est qu'en fait, nos entreprises ne sont pas organisées. Il faut leur permettre de s'organiser. Il faut que les chefs d'entreprise sachent qu'ils ne sont pas organisés. Beaucoup de chefs d'entreprise ne respectent pas la législation. Il faut qu'on respecte la législation. Et c'est cela. Il faut qu'on puisse en fait se référer à l'environnement international dans le cadre de la transformation numérique pour être compétitif. Il faut qu'on puisse cerner nos statuts. Le chef d'entreprise, le créateur d'entreprise doit connaître en fait quel statut il lui faut pour pouvoir en fait se développer, pour pouvoir assurer sa croissance, pour pouvoir être présent sur le marché. C'est cela l'important. C'est ça notre problème. Et ces problèmes-là, il faut que les chefs d'entreprise comprennent qu'il faut arriver à les résoudre. Tant que nous n'aurions pas en fait baissé nos épaules pour comprendre que le chef d'entreprise est un citoyen comme tout le monde, il se lève le matin de très bonne heure, il prend son argent, il l'investit pour pouvoir en fait développer son pays. Et c'est à travers cela qu'on doit comprendre qu'il y a en fait des choses qui sont mises en place sur le plan administratif, sur le plan juridique, qu'il faut qu'on respecte. Et c'est cela qui va nous permettre d'assurer notre croissance, si nous le faisons. Ça commence quand, ça se termine quand et c'est où? Nous organisons en fait ces rencontres ETI, TPE, PME. Quand je parle ETI, c'est les entreprises à taille intermédiaire. Ça, il faut que les gens sachent que la plupart des entreprises dans notre pays, c'est des ETI, c'est des entreprises à taille intermédiaire. Il y a les TPE, les très petites entreprises, et il y a les petites et moyennes entreprises. Il faut qu'on sache faire le discernement de ces 3 statuts-là. Juridiques. Maintenant... Qu'est-ce qui les caractérise? Allez-y, on peut expliquer. Oui, ce qui les caractérise, c'est le nombre de salariés. C'est le nombre de salariés. Les ETI, les entreprises à taille intermédiaire, vont faire à peu près 20-25. Donc les TPE, les très petites entreprises, vont faire entre 50, etc. Mais les petites et moyennes entreprises vont faire un peu plus de 50. Donc ça, c'est en fait la situation économique de nos entreprises. Il faut qu'on arrive à cerner cela. Maintenant, ces rencontres qui vont se tenir à la mairie, dans la grande salle de délibération de la mairie de Thiès, les 27 et 28, nous permettront à tout un chacun de pouvoir en fait échanger, partager, poser des problèmes, arriver à trouver des solutions. Et je dis que c'est l'occasion maintenant pour informer les entreprises de la région que c'est ce jour-là que nous allons lancer le fonds d'accompagnement des
petites et moyennes entreprises. C'est un fonds national où nous cherchons de l'argent pour pouvoir accompagner les entreprises. Et les gens sont censés de comprendre qu'il y a un problème de trésorerie dans l'entreprise. Et la croissance de l'entreprise doit pouvoir aujourd'hui avoir tous les leviers nécessaires, c'est-à-dire que la formation, l'organisation et les moyens nécessaires pour pouvoir en fait se développer. Je ne parle pas de développement pour pouvoir trouver un équilibre économique et social. Et qu'est-ce qui va alimenter ce fonds? Ce fonds, ce sont les entrepreneurs. Maintenant, c'est révolu d'aller emprunter de l'argent dans les banques, etc. C'est vrai, les banques sont là, les institutions financières sont là. Mais il faut que nous, en chef d'entreprise, que nous fassions le nécessaire. Excusez-moi, quand li Wolof di wax rek, ndimbal na si fekk loxol borom. Il faut que nous puissions, à l'instar des autres pays, des autres nations, puissent constituer nos propres fonds, prendre en charge notre propre destinée. Et c'est ça la valeur de la PME, c'est là la valeur en fait de la petite et moyenne entreprise. Il va servir à quoi ce fonds? Ce fonds-là va servir à accompagner. Vous savez, les entreprises ont des problèmes de trésorerie, ils ont des problèmes de matériel, d'outils de transformation, d'outils de production, etc. Et c'est ça que les fonds vont être utilisés. Et les entreprises vont pouvoir formuler des demandes en cas de marché, de soumission à un marché. Il arrive que des entreprises ne trouvent pas les moyens nécessaires pour pouvoir se soumissionner. Et le fonds est là pour ça. Le fonds est là pour assurer la pérennité de l'entreprise. Il est révolu que les entreprises ferment. Ce n'est plus possible. Pour assurer notre développement, notre équilibre à nous Sénégalais, à nous Africains, il faut que nous mettions nos propres moyens. Si c'est 5 francs, si c'est 10 francs, qu'on mette dans un escarcelle et qu'on se le partage dans la façon la plus conviviale, la plus sérieuse, la plus correcte pour pouvoir en fait assurer notre développement. Sinon, ce n'est pas la peine. On n'aura que des entreprises qui vont en fait ouvrir 2 mois, 3 mois et qui vont mettre la clé sous le paillasson. Si plusieurs entreprises sont dans le besoin et qui sont membres de la structure et qui ont eu à cotiser, alors comment ça va se passer? Vous savez, l'organisation est très simple à notre niveau. Nous allons lancer le fonds. Les entreprises de Thiès vont constituer un fonds. Les entreprises de Louga vont constituer un fonds. Ce fonds-là sera un fonds national. Et chaque région, par rapport à ces fonds, aura une commission de gestion régionale locale qui va se décider en fait de l'attribution par rapport aux priorités des entreprises. Nous allons mettre en place un service dans chaque région, un service qui va se permettre de pouvoir diagnostiquer les besoins des entreprises. Et quand une entreprise a besoin d'argent, elle va faire appel à cette commission en y mettant un dossier sérieux. Et dans cette commission, il y aura des gens dans la même commission, qui vont observer les besoins réels de ces entreprises et leur permettre de pouvoir bénéficier de ces fonds et de rembourser petit à petit. Donc, comme font les banques, mais nous ne mettons pas de gants dans ces fonds-là pour dire, en fait, vous avez 37% à payer ou 37%, 40%, etc. à payer. Il y aura des fonds qui seront... Il n'y aura pas d'intérêt. Des intérêts peut-être si, parce que nous pouvons avoir des partenaires extérieurs qui vont investir et qui vont... Mais les intérêts seront 5 fois, 6 fois, 7 fois moins importants que ce qu'on trouve partout ailleurs, partout dans les banques, etc. Vous avez des partenaires par rapport à ces journées? Par rapport à ces journées, nous avons des partenaires. Nous avons Orange Business Service, la direction de Orange, qui va nous appuyer à travers ces journées-là dans tout le territoire, surtout au niveau de la transformation numérique. Donc, Orange aujourd'hui a un levier très important qui est la transformation digitale. Et dans cette dynamique que nous allons mener à travers le Sénégal, Orange Business Service va nous appuyer pour pouvoir en fait réussir ces journées, réussir ces rencontres avec les chefs d'entreprise. Merci, M. Aïdara.